Comment favoriser une communication efficace et constructive au sein d'un couple? Pour beaucoup de gens, lorsqu'on parle de communication, ils pensent qu'il s'agit uniquement de parler, c'est-à-dire la verbalisation. Alors ils parlent sans arrêt. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'une argumentation. Argument contre argument, où l'un va avoir raison et l'autre avoir tort. D'autres encore pensent qu'il s'agit d'une autodéfense. C'est comme si je suis attaqué et je dois me défendre. Je me protège. Vu de cette manière-là, la communication est très restrictive. Elle est limitante. Et tu sais bien, cher ami, le résultat qui t'attend, c'est l'échec de la communication, l'échec dans votre relation amoureuse. Alors, comment favoriser donc une communication efficace et constructive pour que la relation demeure soudée et que à la fin de cette communication, les deux conjoints soient heureux et épanouis? C'est beaucoup plus complexe. Je vais seulement évoquer 4 éléments constitutifs essentiels à ne pas manquer. Il y en a bien d'autres, j'en cite simplement 4. Le premier élément, c'est l'écoute active. C'est-à-dire, savoir écouter ce que dit son conjoint, sans l'interrompre, et manifester de l'intérêt et poser des questions ouvertes afin de mieux comprendre. Cela demande du talent. Le deuxième élément constitutif, c'est l'expression des émotions. Dire ce qu'on ressent de manière constructive et respectueuse. Que ce soit l'expression de la colère, l'expression d'une contradiction, ou l'expression d'un doute, ou d'une peur, cela doit être dit de la bonne manière, de façon respectueuse et constructive. Et cela n'est pas toujours évident pour tout un chacun. Troisième élément constitutif plutôt, c'est la communication la communication non verbale. C'est-à-dire, ton langage corporel en dit non. Il y a des gens, lorsqu'ils se mettent en communication avec leur conjoint, tu les vois, ils sont sur le qui-vive, prêts à se défendre. Ils sont comme le lion qui est prêt à bondir sur sa proie. Ça, c'est l'expression corporelle, l'expression faciale, en regardant ton visage. Tu peux manifester un regard accusateur, ou un regard désapprobateur, ou un regard qui marque le doute, ou enfin, le ton de la voix. Tu vois comment l'expression des émotions joue un rôle capital et demande aussi un peu du talent. Le quatrième élément constitutif essentiel, c'est savoir établir des compromis. La recherche des compromis, c'est-à-dire des solutions qui conviennent aux deux conjoints, où chaque conjoint trouve un intérêt particulier. Cela demande une grande ouverture d'esprit et surtout la volonté de trouver un terrain d'entente. Cher ami, tu vois, la communication au sein de ton couple n'est pas une chose si aisée. Elle est complexe et c'est dans ce sens que le coaching, qui est un outil et en même temps un terrain neutre et propice, peut t'aider à réussir ta communication dans ton couple. Quelles que soient les facettes que tu voudrais aborder dans cette communication ou à travers cette communication. Donc, retiens ceci, cher ami. Le coaching va te permettre de comprendre que la communication est un processus bidirectionnel. C'est-à-dire, ça va de A à B et vice-versa. L'expression de soi, tu t'exprimes et tu permets aussi, en accordant à l'autre de l'espace et du temps, de s'exprimer tout en
te donnant à toi-même du temps et de l'envie pour écouter et comprendre l'autre. Alors, si cette thématique-là est importante pour toi, va encore faire des recherches. Fais un travail sur toi-même pour apprendre l'écoute active, pour apprendre la bonne expression de tes émotions, pour apprendre la bonne communication non verbale et comment rechercher des compromis, c'est-à-dire des solutions convenables à tout un chacun. Cela demande du développement personnel. Et c'est encore en cela que le coaching peut venir à ton aide. Alors, je te souhaite plein succès dans ta communication. Et si tu as du mal à aller de l'avant, je suis là tout à fait disponible pour cheminer avec toi, pour t'accompagner afin que tout soit au fixe. Merci et bon courage.